Moi, ces débats scolastiques ne m'intéressent pas, parce qu'ils n'ont pas de sens. Tu crois à ce que tu crois, et si tu crois, par définition, c'est innégociable et indiscutable. Donc je vais pas discuter avec toi de l'ordre de la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a le Christ et son contraire. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il aurait fallu faire le tri. C'est pas ce que dit l'Église. Alors, Mais l'Église se trompe. Ils ont les moyens de châtier les gens comme moi qui incarnent la vraie République, de la citoyenneté française, et même, je dirais, de la civilisation française qui, au-delà d'être républicaine, est helléno-chrétienne. La France, c'est le pays de l'helléno-christianisme qui amène à l'universalisme, qui amène finalement aux droits de l'homme, et c'est fondé sur le logos, c'est la charité chrétienne. Moi, je me réclame de la philosophie grecque et des évangiles et du Christ. De toute façon, les catholiques, je te le dis, je vais pas avoir du respect pour des combattants, mais profondément, ils m'emmerdent. Et Kropotkin, un militant anarcho-communiste. Ce sont deux hommes de bien, que ce soit par la charité chrétienne ou par un certain égalitarisme, je dirais non pas abstrait mais réel, qui est à la base de la critique communisme, du libéralisme de la société capitaliste. Et l'époque des gasolines, c'est les mecs qui arrivaient dans les manifs habillés en femmes. Et c'était drôle. Et ces gays mettaient de la gaieté. On est en train de créer une haine des homos en France, par l'histoire du mariage pour tous, alors que les homos ne l'ont pas demandé. L'homosexualité n'est pas un choix de consommateur, ça vous tombe dessus. Un jeune adolescent découvre dans la douleur qu'il n'est pas attiré par les femmes. C'est un chemin de croix pour lui. Là où ils convergent en France, c'est dans ce catholicisme gallican. L'origine de l'humanisme, c'est le catholicisme français, qui commence par Montaigne, puis Pascal, puis Rousseau, pour arriver finalement aux valeurs universelles humanistes. C'est parce que la France est un pays qui a deux mamelles au niveau épistémologique, le logos grec et la charité chrétienne. Et on voit que finalement ce projet délirant est aussi le projet de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le suprémacisme racial, la purification ethnique, la haine de l'autre. Vous me donnez des leçons de théologie avec des citations à la con dont j'ai rien à foutre. Cette église est la putain de Babylone et nous sommes à l'avant-dernier pape et cette église est entièrement satanique. De toute façon, dans l'universalisme chrétien, excusez-moi, il y a déjà de toute façon le mondialisme. Peut-être que si Jésus-Christ me regarde, il sourit. S'il était présent sur terre, il serait assis ici à côté de moi. L'universalité du logos qui permet la conversation honnête, qui aboutira à mon avis à un Vatican II du monde islamique, et la vérité par le logos, pour promouvoir une vision égalitaire. Donc moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas catholique. Moi je suis un Français, catholique, et charitable du monde. Nos valeurs sont helléno-chrétiennes. Les gens cultivés sont moins nombreux que les cons, on est moins nombreux, on est une élite. C'est devenu ma maîtresse, comme j'ai d'autres maîtresses. Ceux qui s'y sont opposés, c'est le Christ, les Grecs et les musulmans par le prosélytisme musulman. Ils sont très matérialistes aussi, très commerçants aussi. Un certain islam est une résistance à cette déferlante matérialiste. Effectivement, avec l'idée du djihad, qui est le prolongement de la baston du bas de l'immeuble, mais avec une dimension un peu plus noble. Ce djihad guerrier est plutôt djihad spirituel à l'intérieur de soi, pour s'élever soi-même. Il y a ça dans toutes les religions de toute façon. L'islam qu'on a en France, c'est celui que tu vois parce que c'est celui qui t'agace. On trouverait très charmant une femme voilée parce qu'il y a une dimension érotique du voile, Les religieux authentiques avaient bien désigné le judaïsme comme un problème, le Christ, les évangiles, le Coran, les penseurs du socialisme. Selon le judaïsme, il n'est d'humain que les juifs, les autres sont des animaux que Dieu a mis sur terre pour qu'ils les servent comme des esclaves ou des animaux. Des gens qui se réclament soi-disant de la tradition, du catholicisme ou de la droite des valeurs, pensent que c'est leur pire ennemi. S'il y a une espèce de chaos aujourd'hui musulman instrumentalisé, c'est à cause de l'État d'Israël. En tant que catholique, je me dois une fidélité absolue au Christ et donc à la lettre des évangiles. Nous sommes à la veille de l'écroulement du 4e Empire, l'écroulement de Rome, la catholicité. Comptant la main à tous ceux qui résistent à ce piège. Catholiques intelligents, musulmans intelligents, de l'extrême droite intelligente, de l'extrême gauche intelligente, nationalistes intelligents, peut-être même internationalistes intelligents. Parce que Robespierre est un héros pour moi. En réalité, le problème musulman est un problème quantitatif. Je salue mon ange. L'islam officiel et rejoindra l'idéologie des droits de l'homme. C'est pas bisous bisous Jésus, hein. L'Église romaine s'écoulera d'elle-même. Personne ne vienne me donner de leçons de théologie authentique. Et là on en vient à cette fameuse citation qui a fait scandale. Pour moi leur Dieu n'est pas le mien, leur Dieu est le diable. Toutes ces histoires de trinité, d'incarnation, de communion, c'est ce que j'appelle de l'arrogance impérialiste catholique. Chez les sauvages, ça s'appelle du tribalisme cannibale. Lui qui mélange tout et son contraire est incapable de produire une vision cohérente des choses. Comme tous les modernistes, il patauge dans ses propres délires, persuadé de marcher sur les eaux alors qu'il ne fait que couler. Puisque finalement toute sa pensée n'est qu'un immense pot pourri totalement incohérent. Au final, ce qui réunit ses partisans, c'est l'ennemi commun qu'ils se sont trouvés. Et ça, vous l'avez compris, ce sont avant tout les juifs. Vous voyez ? Si la pensée soralienne était un édifice, ce serait une fausse église, dont l'extérieur serait dans le style moderniste, aussi laide qu'insignifiante. On aurait à l'intérieur un autel tourné vers le peuple, avec l'Odyssée d'Homère en guise de livre saint sur l'autel, des vitraux à la gloire d'Apollon et d'Aphrodite, et des citations de Marx sur les murs. Sans oublier la sacristie profane, qui ferait office de boîte à partouze, si je puis dire, puisque ne l'oublions pas, le maître du logos est un fornicateur invétéré. C'est clair ou c'est pas clair? Je pense pas que ce soit si clair que vous le dites, mais... Pour moi si, c'est si clair que je le dis. Ouais. Voilà.